Hello, hello, bienvenue dans cet espace d'interview. Hello Valérie, hello Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Je vous espère en belle forme aujourd'hui. Stéphanie, tu vas parler de toi. C'est De toujours moi? un grand sujet, hein, Oui, de parler de soi. oui, tout à fait. Vaste sujet et c'est pas toujours facile de parler de soi, en fait. Oui, oui, oui. Ouais, Mais je pense que là, c'est Valérie qui est à même de mieux parler de toi parce que vous avez une belle connexion toutes les deux. Et, ouais. euh, Et quand elle m'a parlé du projet de t'interviewer, enfin moi ça m'a vraiment intéressée dans le sens où on part de quelque chose qui ne convient plus et on revient vers un essentiel, un essence de soi. Mmh. C'est comme ça en fait Ouais, que je l'ai ressenti quand elle m'a basculé ton parcours. ouais. Et puis, Un peu. pour, remettre dans le contexte quand même de cette petite interview, c'est, notre rubrique «Quand tu oses ta vie». Donc notre, projet avec Stéphanie, c'est d'interviewer des gens qui, avaient une vie, voilà, qui leur convenait, ben, sûrement à un moment pas bien, mais comme beaucoup, et à un moment, il y a eu quelque chose qui s'est produit pour, pouf, changer de vie et s'aligner sur autre chose. Et là, voilà, c'est vraiment, ce qu'on va, te demander et ce qu'on va écouter avec toutes nos oreilles pour, savoir comment tu as fait, parce que toi aussi, tu as complètement changé de vie. Alors? Oui, et j'ai même changé plusieurs fois de vie. Oh, bah, ça serait intéressant que tu nous retraces un peu tout ça, tu vois. Oui, Si tu peux te présenter déjà et si tu peux aussi retracer ce que tu as vécu en fait, vu que tu as t'as changé plusieurs fois de vie. T'es un peu comme les chats en fait. oui, je retombe sur mes pattes en plus. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ouais. Oui, j'ai eu plusieurs vies, dans cette vie puisque bon, déjà je suis, grand-mère. Donc j'ai trois enfants et voilà, j'ai eu une première partie de ma vie en tant que jeune adulte, où j'étais maman, en fait. Voilà, le choix que j'ai fait, c'était d'élever mes enfants, à la maison. Donc je me suis consacrée, à leur éducation, voilà, pour qu'ils puissent démarrer d'un bon pied. Et une fois que mon plus jeune, a eu l'âge, en fait, d'être, un peu plus indépendant, vers l'âge de 9 ans, quand il m'a demandé d'aller à la cantine, donc là, j'ai compris que c'était le moment pour moi donc de retourner vers l'extérieur et je suis rentrée dans le management. J'ai fait ça, pendant des années. Donc dans ce management, j'ai fait également plusieurs vies, puisque j'ai été manager dans une grande entreprise internationale. Ensuite, j'ai eu des petites structures d'entreprise à gérer et ensuite j'ai eu même moi-même, ma propre entreprise, donc c'était une boulangerie. Donc voilà, j'ai déjà, varié un petit peu mes expériences par rapport à ça, jusqu'au jour où là, j'ai fait, pour moi, ce qui a été, un des plus grands sauts, quand j'ai décidé de devenir professeur de yoga. Donc là, j'ai quitté, le monde professionnel lambda pour me lancer à mon compte puisque je suis entrepreneuse depuis 10 ans. Ça va faire 10 ans à la fin de l'année et là, ça c'est pour moi, c'est le plus grand saut, en fait. Voilà, c'est vraiment de lâcher, le côté, j'ai envie de dire rassurant, d'être employé, de se lancer. Alors c'est quelque chose de très excitant, mais en même temps, c'est insécurisant. Donc voilà, il faut donc garder effectivement une énergie, assez constante. Dans tous les cas, si c'était à refaire, je referais exactement le même chemin. Oui, et du coup, ma vie professionnelle a suivi un petit peu, en tout cas, ça s'est passé dans les 2 sens, ma vie perso aussi. Il y a eu des changements, à peu près à chaque étape. Quand je ferme une porte, Ouais. j'en ouvre une autre. C'est un peu, tout ça qui change, le lieu d'habitation, les régions, et cetera. Donc voilà, Oui, en Ah oui, général, l'un va pas sans l'autre, hein. Quand on grandit d'un côté, on grandit forcément de l'autre. tout Ou à soit fait, ça nous suit, hein, ça dépend de l'énergie du couple, mais tout est lié en fait en général, hein. complètement. Je suis d'accord avec Ouais. toi. donc à chaque fois, toi, tu as fait le reset, région, boulot, Oui. voilà, conjoint et hop. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as fait plusieurs, même à la limite, tu as changé d'entreprise à chaque fois? Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé, en fait? Enfin, que tu as sauté d'un truc à l'autre? C'était, la conjoncture ou ça venait plutôt de l'intérieur de toi? Non, ça venait complètement de l'intérieur de moi. Oui. C'est qu'à un moment donné, je sens que c'est plus du tout aligné. Donc au début, avant ces changements-là, enfin, là aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis habituée, il y a toujours quand même une petite résistance en fait à l'intérieur. C'est-à-dire que je sens qu'à l'intérieur de moi, c'est plus aligné.
Mais malgré tout, il y a une partie de moi qui dit non, mais tu peux pas à nouveau changer, tu, tu dois être plus constant dans ce que tu fais, etc. Donc j'essaie au départ en fait de peut-être temporiser en fait ces désalignements, en fait d'essayer de d'amener du mental dessus pour voilà. Et en fait c'est pas possible. Le désalignement prend tout l'espace. Il y a un mal-être qui s'installe, notamment quand j'ai quitté donc l'entreprise de management, j'étais en burn-out. Donc c'est-à-dire que j'ai pas fait le saut tout de suite parce que politiquement c'était pas correct pour moi de dire quitter un métier comme ça. Voilà, vous savez tout le contexte en fait qu'il faut avoir Mhm. un métier, une paye, bon, etc. Machin. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui. Je suis dans une nouvelle transition. Effectivement, ça fait 9 mois que je sens ce désalignement, mais c'est plus rapide en fait. Je me laisse plus aller dans le flow. Voilà. Il y a quand même une partie de mon mental qui continue à dire ouais, mais c'est peut-être pas le Mhm. moment, peut-être qu'il faut encore t'attendre, peut-être ça va passer. Mais en fait, non. Voilà. Donc, je sais que c'est un élément déclencheur. C'est un état d'être en fait à l'intérieur. Est-ce Donc, que finalement, tu peux dire que du coup, tu rapproches ton corps par rapport à ce que tu dois réaliser? Je dis ça dans le sens où à chaque moment où tu sens de l'inconfort, tu te poses quand même la question de: «Est-ce que je suis juste à cet endroit-là?» et tu prends la décision en fonction de. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Oui. Parce que c'est vrai que quand on est dans une habitude comme le salarial par exemple, heu, on est vraiment dans ce système d'habitude. On a un salaire, il rentre tous les mois, quoi qu'il arrive. On est en congé, on a quand même un salaire. Et du coup, ça nous met dans une sorte de bulle de bien-être où on n'a rien à gérer. Oui, complètement. Sauf que du coup, on est complètement déconnecté de son corps. Est-ce que c'est ça que tu as ressenti? Ah, mais c'est exactement ça. Alors, moi, j'ai la chance, entre guillemets, hein, c'est d'être très connectée à mon corps. Et de toute façon, j'ai envie de dire qu'il me laisse pas le choix. Donc c'est un avantage, en tout cas pour moi. C'est vrai que je suis allée jusqu'à faire des crises d'angoisse avant d'aller à mon travail, par exemple. Mmh. Et ces crises d'angoisse amplifiées. Donc, au bout d'un moment, j'étais obligée de les prendre en compte. Et je savais que c'était relié, en fait, à mon travail, puisque c'était juste avant d'y aller. Il y avait cette crise d'angoisse, des larmes qui montaient. Et là même, j'ai envie de dire que j'étais passée de l'autre côté. J'étais même dans la limite. Voilà, parce qu'il y avait avant un état d'être qui avait commencé à se déployer, qui n'était pas forcément agréable. Mais comme j'ai pas voulu l'écouter, mon corps a poussé. Et il est toujours comme ça d'ailleurs. Quand je l'écoute pas, il pousse, il murmure et après il hurle. Alors c'est pas des grosses maladies, mais voilà, ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être voilà, c'est vraiment une sensation inconfortable. Donc oui, c'est vraiment mon ressenti corporel, mon intuition corporelle en fait qui me guide énormément. Mmh. et donc, en fait, la première fois, il a dû aller presque jusqu'au burn-out, si j'ai bien compris. Ah, Les autres changements, tu l'as écouté un petit peu plus tôt. Mais tu t'es dit, j'ai oui. pas le choix. Je sens que j'ai pas le choix. C'est ça. C'est ça. Je trouve autre chose. Oui, quand j'ai quitté la boulangerie pour m'inscrire à l'école de yoga, je faisais voilà, justement ces crises d'angoisse. C'était pas du burn-out, mais il y avait ces crises d'angoisse. Et voilà, avant d'aller dans la boulangerie, hein, pourtant c'était la mienne, elle était bien agencée, elle était à mon goût et tout. Mais voilà, juste avant de franchir la porte, c'était la crise d'angoisse, je pleurais, je pouvais pas rentrer. Donc, bon, il Mmh. fallait quand même que j'aille jusqu'au bout de. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Donc, ça n'a pas été un burn-out. Ça a été des grosses crises d'angoisse. Par contre, une fois que j'ai quitté, il y a un bien-être qui s'installe, un alignement. Et Mmh. là, je sais que j'ai fait le bon choix, même si, j'ai envie de dire, devant moi, c'est l'inconnu total. Ouais. Parce que justement, je vais te poser une question qui revient à ça. Quand tu changes, parce que tu vas vraiment pas être désaligné, finalement, ton corps te dit change, 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 et que tu sautes, est-ce que tu sais où tu vas ou tu n'as même pas de plan B? Non, je sais pas. Alors, je pourrais dire que j'ai un fil conducteur. Donc, quand j'ai quitté, par exemple, la boulangerie, je savais que j'allais intégrer une école de yoga. Mais après, oui, j'ai pas de salaire qui rentre. Alors après, j'ai mis en place des choses, effectivement, puisque fait un licenciement dans la société dans laquelle j'étais. C'était une société montée à trois avec des proches. Mais voilà, donc, mais je savais pas. Et voilà, c'est juste, je savais une seule chose, je rentrais pour 4 ans à l'école de yoga. Point. Le Mmh. reste. Mais ça paraissait, c'était léger et en même temps, c'était un pilier.
voilà, c'était un ancrage pour moi, même si j'ai envie de dire que bah, il y a rien autour. Enfin, ça paraît fragile en fait. Ouais. Mais quand même, c'était puissant. Voilà. Ouais. T'as un Et en espèce même de, temps, pardon. T'as un espèce de pourquoi à l'instant T. Mais après, je vais laisser Stéphanie poser la question. et en même temps, ça veut dire que tu fais confiance en la vie. Justement, c'est la foi, oui. Ouais, c'est la foi en la vie. Et donc, il y a quand même deux phases. Tu as foi en la vie en te disant, ben, je passe à autre chose et c'est pas grave s'il y a rien. Par contre, ça ne t'empêche pas de mettre des choses en place pour Oui, pouvoir pallier, parce que faut pas se leurrer, il y a quand même cette histoire de financier. complètement. Comment on va vivre? C'est quand même le nerf de la guerre, ça. Ah, oui, et oui, Parce que surtout dans cette société. même si tu vas dans une école de yoga parce que tu as une affinité avec le yoga, parce que quand tu vas dans une école, c'est pour être prof de yoga. Tu as quand même dans cette idée d'objectiver ta vie en étant prof de yoga. Oui, Mais ces 4 ans-là, parce que ça peut paraître hyper long en fait, 4 ans, et de se dire, je vais pas pouvoir en vivre avant ces 4 années. c'est ça, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui t'a drivé pour mettre des choses en place Alors pendant bon, ces 4 années? oui, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est la magie de la vie. Alors, effectivement, je touchais du chômage, hein, et en plus, pour le montage de mon entreprise, j'avais droit à l'ACRE, donc ça, c'était Oui. cool. Alors, je précise que ça faisait déjà 10 ans que je pratiquais le yoga. Je suis pas tombée là-dedans en disant je vais être prof comme ça, parce que voilà, hein, donc il y avait déjà un parcours avant. La foi dans la vie m'a porté, et en fait, cette foi, elle amène enfin, ce que moi j'appelle la magie. Ça a commencé, en fait, j'étais à la fin de la première année et une de mes amies me dit tiens, j'aimerais bien avoir un cours. On arrivait à la fin de l'année scolaire, j'ai envie de dire. On était en plein mois de juillet et j'ai dit non, mais je suis en première année de yoga, je peux pas donner de cours, même à toi, même si t'es ma copine. Et elle a insisté. Donc, je la remercie parce qu'elle m'a fait également sortir de ma zone de confort. Donc, je lui ai donné quelques cours comme ça. Elle est venue avec des copines, puisqu'à l'époque, j'habitais dans une station balnéaire. Donc, en fait, il y avait voilà, des copines qui venaient la voir. Donc, et puis fin août, j'ai reçu un appel. Alors là, il y a des choses comme ça qui tombent du ciel. Il y a quelqu'un qui m'appelle, donc une dame, et qui me dit oui, bonjour, je vous appelle pour les cours de yoga. Je voudrais savoir où c'est que vous enseignez, quels sont vos horaires. Et en fait, j'avais rien mis en place. J'avais même pas eu cette idée de me dire bah je m'installe, je suis à la fin, je vais attaquer ma deuxième année. Pour moi, c'était complètement inconcevable, enfin, être prof de yoga là de suite. Et en fait, c'était ben voilà les amis de mon amie qui étaient venus, elles en avaient parlé, et puis ça avait fait bouche à oreille. Et du coup, je me suis retrouvée devant le fait accompli. Et là, je me suis dit mais ouais, la vie, elle t'ouvre une porte, là, vas-y. Alors c'était très flippant hein, parce que aucune confiance en moi, en fait, voilà. Et je me suis dit mais comment? Et en fait, j'ai trouvé un petit local à louer tout petit. J'ai commencé à placer les horaires et voilà, j'ai pas grand monde au début, mais par contre, la dame qui m'avait appelée est bienvenue dans mes cours avec d'autres de ses amis qui habitaient sur place, donc qui n'étaient pas des Mmh. touristes. Et ça a commencé comme ça. Donc, Mais pour moi, c'est magique. à fond, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment magique. Ça veut dire que quand tu es sur ton bon chemin, les gens viennent à toi naturellement, C'est sans que tu ça. aies à pousser, en fait. Oui, Et mais aussi, tu t'es autorisé dans ce que j'entends. Tu as dit oui à la personne. Ça a été quoi ta réaction? Ça a été de lui dire: «Ben non, je suis pas encore installée», ou ça a été plutôt de lui dire: «Eh ben, je vous tiens au courant très rapidement», ou c'était quoi ta réaction? alors, j'ai la chance d'avoir un cerveau qui est très rapide et des fois, il pense plus rapidement que moi. Enfin, quand j'ai entendu, en fait, j'avais commencé à préparer une réponse, disant non, mais en fait, je peux pas enseigner, je vais attaquer ma deuxième année. Et là, en fait, je me suis entendue dire, ah, mais oui, oui, mais je vais mettre quelque chose en place, je suis en train de chercher un local, alors que c'était complètement fou. Parce que, mais je sais pas, en fait, des fois, voilà, il y a des paroles qui sortent de ma bouche, alors qu'il y a un autre discours intérieur qui est en train de se préparer, et je Ah me dis, ouais. mais pourquoi? Et en fait, quand je m'entendais parler, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est en train de te mettre dans une situation inconfortable. Et du coup, comme une fois que je dis les choses, j'essaye de les tenir, de les faire, en tout cas, je fais de mon mieux, eh bien, tout s'est modulé. J'ai trouvé un local très rapidement. Je suis allée à Ikea chercher deux, trois petits boulots, voilà. Et tout s'est... Alors, ce que je précise, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y avait une grande peur, hein. Eh oui. Je précise que la peur, à chaque fois, j'essaye d'en faire un escalier plutôt qu'un mur ou une Mmh. porte en tout cas.
enfin, enfin, comment dire, le fait que j'ai franchi tout ça, que je suis allée vers là, n'a rien enlevé à la peur. Enfin, ça a pu la diminuer, mais en tous les cas, le temps de trouver un local, recevoir les premiers élèves, faire mes premiers cours, donc j'avais mes petites fiches. À l'intérieur de moi, c'était pas vraiment confortable, mais c'était pas le même inconfort que l'angoisse ou le désalignement. Mm. C'était Mhm. plus l'inconnu, oui, d'explorer l'inconnu, mais à travers quelque chose qui était quand même aligné. L'inconnu fait peur. Voilà. Et du coup, la peur s'est apaisée au fur et à mesure ben, que j'ai mis les choses en place et que j'ai donné mes cours, que, voilà, de toute l'expérience que j'ai commencé à acquérir, etc. Ouais, et en Je même trouve temps, ça, cette peur, elle vient après se justifier quand tu as vécu quelque chose de bon pour toi. Et Oui, tellement rempli de joie et tellement en accord avec ce que tu vis que du coup, ça vient atténuer cette peur, en fait, hein. c'est ça, complètement. Et et Ouais. puis, c'est une fierté aussi, en fait, de se dire, voilà, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, si la peur vous arrête, c'est dommage parce que c'est derrière elle que se trouvent plein de choses, en fait. la magie. Réfléchissez toujours si vous voulez en faire un obstacle ou un tremplin. Mm. Je trouve intéressant là ce que tu viens de dire juste avant, là, mais c'est de dire que c'était inconfortable, mais pas le même inconfort que quand ça allait pas. Et ça, je trouve que c'est une astuce qui est super importante parce que effectivement, on pourrait croire c'est inconfortable autant que je reste dans mon inconfort. Mais il y en a un qui est insupportable et désagréable, et l'autre qui est bon, d'accord, mais finalement, ça me porte. En fait, il y a un inconfort qui porte, et puis l'autre qui nous complète, nous ratatine et nous fait dépérir, en fait. Dans un cas, cet inconfort, ouais, on est en mode survie, puis après on dépérit, on se laisse mourir. Donc, c'est dépasser cet inconfort. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que derrière l'inconfort, il y a la magie de la vie, justement. Et là, tu nous dis que tu es en train de changer une fois de plus de vie. Est-ce que tu as encore les mêmes processus à l'intérieur? Cette peur, cet inconfort, ou Oui, c'est plus léger? alors c'est plus léger. Malgré tout, sur ma transition professionnelle actuelle, il y a de l'inconnu. Par contre, la peur est beaucoup moins présente. Elle est quand même là. Pour être honnête, il y a quand même la peur en fait de l'avenir, de l'inconnu, de se dire est-ce que mes projets vont fonctionner? Mais tout de suite, la réponse vient, mais évidemment, ça va fonctionner puisque tu as déjà fait X fois l'expérience Mm. et qu'à chaque fois, la vie t'a montré qu'en fait, quand tu es sur le bon chemin, tout s'aligne et tout prend forme en fait. Donc, tu es sur le bon chemin. Néanmoins, on a quand même un cerveau cartésien, hein. Donc il y a quand même des petits moments où, selon l'état de fatigue aussi, ça dépend aussi de comment je me sens, où effectivement il peut y avoir un dialogue mental, se dire mais est-ce que tu es sûr? Voilà. Mais c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus fluide et voilà, donc les transitions se font beaucoup plus rapidement. Euh, Et ça, Alors, c'est vraiment intéressant, vraiment parce que sur l'énergie, parce que parfois on a trop souvent de se dire, ben non, ça je fais pas, mais on n'écoute pas dans quelle période on est. Donc ça, c'est un bon tips aussi de se dire, faire attention à son énergie et de continuer à voir ce que l'on a envie d'entreprendre ou de faire ou de réaliser ou de créer quand on est dans une, non pas dans une fatigue, mais au contraire quand on est bien. Tout à fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Merci pour ça. Ah et oui, parce que puis, dans les moments de down, en fait, on peut avoir la vision plus noire, en fait, Ah et ouais, un manque complètement. de confiance. Moi, c'est beaucoup relié à parfois mon état physique. Donc, effectivement, là, il peut y avoir du brouillard dans mon cerveau. Néanmoins, je reste à l'intérieur de moi. Je me dis, OK, ça, c'est juste parce que c'est un état qui t'amène à avoir ces pensées-là. C'est pas la vérité. C'est pas ça. Parce que quand tu vas bien, tout vibre. Donc voilà, c'est juste un état, accepte-le. Bah, t'es 2, 3 jours fatigué, bah, c'est ok, prends plus soin de toi, sois moins dans tes projets, euh, revitalise-toi et après tu retrouveras cette énergie. C'est important, effectivement, nos cycles corporels, en fait. On peut pas être à fond tout le temps à 100% comme ça dans la motivation et voilà. Donc il faut prendre en compte. Moi, je le prends énormément en compte, en tout cas ça, et ça m'aide énormément. il y a un truc aussi, je voulais rebondir par rapport à tout ton parcours où tu as changé plusieurs fois, c'est que les gens, ils peuvent se dire, bon, je suis dans une situation, ça va pas, je change, et puis après, bah, je vais être dans cette situation pour tout le temps. Mais toi, tu nous prouves qu'il y a vraiment, la vie est impermanente, parce que tu as changé, paf, tu étais bien un temps,
tu as écouté ta boussole qui a dit non, ça va pas du tout, tu as rechangé, tu pourrais te dire à chaque fois, ben, cette fois-ci, je suis bien, je suis alignée quand même. Mais non, et à chaque fois, tu as la sagesse ou je sais pas, enfin, de toute façon, comme tu dis, tu es obligé de l'écouter et puis te dire, bon, ben, je change encore. C'est de la sagesse ou de la folie douce, je ne sais pas trop. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, mon entourage proche, ma famille, m'a souvent catalogué comme quelqu'un, comment je peux dire, pas de déséquilibré, mais en tout cas d'inconstant. Comment Ouais. on peut changer autant de fois? Et moi-même, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, t'es instable, Steph. Mm. Et ben non, je trouve pas que je suis instable parce que on a des cycles de vie, notamment pour les gens qui connaissent l'astrologie, qui font que sur des longues périodes, en fait, il n'y a rien qui peut tenir, entre guillemets, et qu'on doit passer d'expérience en expérience. Et c'est ce que j'ai fait sur mes 30 dernières années. Donc, je remercie mon astrologue de m'avoir apporté cette précision il y a 4-5 ans. Parce que du coup, effectivement, j'aurais pu croire. Alors, heureusement, j'écoute énormément mon intuition. Effectivement, j'aurais pu croire mon entourage qui me disait, mais Steph, c'est bon, t'as déjà changé il y a 4-5 ans, voilà, t'es instable. Et à un moment donné, je me suis dit, mais vraiment, tu dois vraiment te poser. Sauf que me poser dans un truc qui m'amène à un désalignement intérieur énorme, c'est pas possible. De toute façon, j'ai envie de dire que j'avais pas le choix. Et aujourd'hui, toutes ces expériences, en fait, elles me nourrissent. Et si c'est à refaire sur le parcours de vie, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, je le referai parce que c'est ce que je suis venue expérimenter dans cette incarnation, en fait. C'est ce que je suis venue faire là. Et c'est OK pour moi. Et c'est tellement enrichissant. Et ce que j'ai appris en élevant mes enfants, dans le management, tout ça, ça me sert aujourd'hui quand j'accompagne des groupes en immersion. Donc, il n'y a rien qui est perdu, en fait. Tout se transforme. Et si j'avais pas eu tout ce parcours en amont, ben, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est pour ça, j'ai envie de dire, il faut mettre à la poubelle tous ces trucs. Ouais, il faut se marier, il faut avoir un boulot jusqu'à. Non. Et puis aujourd'hui, je pense que le monde est beaucoup plus quand même en Oui. mouvance qu'à certaines époques. Voilà, moi je dis la vie, elle est faite pour être vécue, donc ok. Et ma boussole, c'est mon cœur, en fait, c'est la foi. Et si mon cœur est plus ok avec un truc, Frida Kahlo dit une belle citation, là vous pouvez pas mettre d'amour, il faut pas vous y attarder. Et c'est ok, quand il y a plus d'amour dans un truc, c'est hop, je m'attarde pas, j'y vais. Et même si mentalement je voudrais rester pour ma sécurité financière ou autre, c'est tellement puissant le dialogue de mon corps, en fait, que oui, il me laisse pas le choix. C'est il me pousse. Donc voilà. Oui, complètement. Il pousse à ce changement. Et en même temps, on est fait pour vivre des expériences. Parce que l'expérience nous amène à grandir encore et encore et encore et encore. Donc, rester effectivement plus de 40 ans dans un même job ne nous fait plus grandir. Mm. C'est sûr. Et puis, comme disait Valérie, l'impermanence de la vie, tout est toujours mouvement en fait. Oui. Rester figé dans un truc. Alors, si ça nous convient, c'est OK. Hein. Si tu restes Mhm. 30 ans dans un métier qui te convient et que tu Oui, t'épanouis, c'est quelque bien chose qui. sûr. Voilà, OK. Mais rester figé dans une situation qui t'engloue, tu es à l'inverse du mouvement de la vie. En fait, tu sens que enfin, tout est figé à l'intérieur de toi et à l'extérieur, donc c'est pas possible. De toute façon, la vie, elle te pousse toujours à bouger. Et les circonstances vont venir de l'extérieur. Je peux prendre des exemples, alors pas forcément qui me sont arrivés, mais les gens qui doivent déménager d'un lieu, bah, c'est le propriétaire, ils sentent qu'ils sont plus bien, mais ils veulent rester là, ou bah, la vie fait que le propriétaire par exemple, va vendre le logement et que bah, pour mettre quelqu'un de sa famille, tu es obligé de bouger. Donc la vie, si vraiment, de toute façon, elle va t'amener les choses pour te faire bouger vraiment, parce qu'il faut vraiment attendre d'être dans une situation extrême limite, que ce soit physique ou même dans une situation extérieure pour bouger, ou est-ce qu'il vaut mieux écouter en amont les signes et de se dire, bah là, en fait, la vie m'invite à bouger, est-ce que voilà, il faut que je suive le flot, en fait. J'ai le choix, hein, encore une fois. Est-ce que Mm. j'attends qu'elle me pousse plus fort, ou est-ce que je sens les premiers prémices et je dis, ok, bah là, en fait, il faut que ça bouge. Voilà, là, ce qui se passe pour mon suivi de yoga, c'est ça, en fait. Hein, c'est la vie qui m'a dit, OK, bah maintenant, tu vas bouger. C'était pas forcément un choix, même si je chantais, j'étais plus forcément alignée que ça. C'était plus fort. Voilà, la vie m'a dit, bah là, OK, ma cocotte, clac, on va te faire bouger. J'ai dit, OK. Bon, OK. Alors, la pilule est difficile à digérer au départ, mais après, l'idée, c'est de se dire, ah, OK, je fais confiance et je reviens encore une fois à la foi. À la fois de ce qu'on ressent dans son cœur, dans son corps, et à la fois à la vie, en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'on peut terminer presque sur ce tips, avoir la Oui, foi à l'écoute de soi exactement.
Et finalement, c'est cette foi ce qui va donner l'énergie, l'impulsion pour oser, voilà, Complètement. cette écoute intérieure. Si on peut dire sur quelles ressources tu t'es basé pour à chaque fois y aller, c'était si. Oui, c'est la foi, c'est exactement ça. C'est la foi que j'ai construite à travers la connaissance de mes valeurs, à travers la connaissance de moi-même, qui s'est développée sur ma pratique de yoga. La méditation m'a énormément aussi aidé à me poser dans la foi à l'intérieur de moi. Et puis, je prie aussi, donc sans, hors contexte religieux, mais ça aussi, ça m'amène en fait certaines formes de magie dans la vie en fait. Et puis, parce que en fait, la foi, il faut, enfin, comment je peux dire, on l'a naturellement à l'intérieur de nous, mais faut-il encore la laisser se développer? Donc, à travers un système de pensée, à travers un bien-être dans le corps, la façon de voir la vie, tout ça, c'est pas forcément quelque chose comment je pourrais dire, elle peut être éteinte en fait. Donc il faut la nourrir. Et c'est ce que je nourris tous les jours à travers ma pratique au quotidien. Donc voilà, c'est Et c'est avoir foi en soi surtout, donc cette confiance en soi. Et donc elle est basée aussi sur cette expérience. tout à fait. Plus on observe nos expériences dans nos réussites, parce que toute expérience est réussite, même si parfois on a cette vision-là de le voir comme un échec, c'est qu'est-ce que ça nous a appris surtout et qu'est-ce qu'on en retient. Tu disais que ton expérience de manager t'apprend maintenant dans tes retraites, dans ton yoga, tout ça, à pouvoir organiser tout ce qu'il y a à organiser autour de ça. Et ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas jeté à la poubelle, ça veut dire que tu as acquis cette compétence parce que tu en avais besoin pour la suite, hein. Tout à fait. Donc l'expérience nous donne cette réalisation de soi qui nous permet de dire que il faut avoir confiance en soi, en fait, tout simplement. Oui. Oui. Et puis en Mais plus, la confiance se construit par l'action. Oui. Elle se construit pas en restant assis, on va lire des livres, en se projetant, en disant tiens, demain je vais faire ça. Non, il faut passer à l'acte pour continuer à renforcer cette confiance, Oui. qui pareil peut baisser selon notre état. Mais oui, c'est exactement ça, c'est par l'expérience. Complètement. Mais après, l'expérience a été portée pour moi par toute ma pratique, en fait. Oui. Ça a été, voilà, ça m'a aidé. Oui, oui. j'ai une Elle question la qui me drive. vient là à te poser, Stéphanie. Est-ce que tu aurais voulu avoir la Stéphanie d'il y a 30 ans, aurait voulu avoir une astuce de la Stéphanie d'aujourd'hui pour vivre sa vie, tu vois, un truc, tiens, si j'avais eu cette astuce, ça m'aurait, j'aurais été moins stressée, j'aurais été plus confiance. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire, en fait? J'aurais à lui dire qu'elle ait confiance en ce qu'elle ressent, beaucoup plus. Ok. Ouais, parce que ça, c'est quelque chose que j'expérimente depuis, sur mes 30 ans, 7-8 ans. Mais avant, je ressentais les choses, mais j'avais pas suffisamment confiance, justement. J'avais toujours peur de me tromper sur mon ressenti. Et en fait, non, aujourd'hui, j'ai complètement confiance sur mon ressenti. Et Ok. la clé que je pourrais lui donner, c'est ça, en fait. Fais-toi confiance dans ce que tu ressens. Tu peux, Hmm. en fait. Voilà. C'est chouette. Ouais, c'est super. Merci Stéphanie, en tout cas, Mm, pour ce bel échange. mm. Bon, à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. On vous dit à bientôt et dans une prochaine interview. Ciao, ciao.